Julien Leonardelli, est-ce que vous pensez que ça peut perturber tout ça l'électeur? On l'a vu, il semble un peu déboussolé. Non mais soyez honnête, ce n'est pas une affaire, l'affaire que vous évoquez des parlementaires. C'est une histoire qui date de 2 ans. Puisque l'affaire donc des assistants parlementaires qu'on développe dans les médias récemment. Vous aussi, vous pensez que c'est un complot? C'est un complot, vous aussi, vous pensez? C'est uniquement comment dire, le Parlement européen qui cherche effectivement à entacher les élus, notamment du Front National, qui défendent une Europe des nations. On le voit bien, c'est un complot du système européiste, puisque 2 partis au Parlement européen sont touchés, le Front National et l'UKIP. Bon, alors on a nos double complot. Et malgré ça, effectivement, et malgré ça, Julien Leonardelli, dans notre étude, Marine Le Pen, en tête, largement, même plus largement qu'ailleurs en France, avec 2 points de plus que la moyenne nationale, hein. 28% ici 28%. En Occitanie. Julien Leonardelli, à quoi vous l'attribuez ce score ici en Occitanie plus particulièrement? Une nouvelle fois, on voit que le Front National est au cœur des débats politiques. Moi, ce que je peux vous faire, c'est une remontée de terrain. Je vous dis, ce matin, j'étais sur un marché d'Haute-Garonne. Il y a vraiment ce ressenti que la candidature de Marine Le Pen cristallise l'espoir de tous les Français. Plus qu'en 2012, vous sentez qu'il y a un vent porteur? Ah, tout à fait. Vraiment, je pense que les Français ont compris le projet qui est celui de Marine Le Pen. Cet espoir patriote qui naît dans toutes les discussions, on le voit sur l'espace public. Ce qu'on remarque aussi, pour faire un petit rebond sur votre reportage, le clivage gauche-droite est complètement désuet. Il n'existe plus. On voit très bien à l'heure actuelle, dans cette campagne présidentielle, qu'il y a le camp des mondialistes et le camp des patriotes que Marine Le Pen représente. Alors une alliance inédite, Bayrou-Macron, un président sortant qui ne se représente pas, on l'a dit, des vainqueurs de primaires qui n'étaient pas forcément attendus. Est-ce qu'on peut tous se dire ici, ou s'accorder au moins pour dire que ce scrutin, c'est quand même inédit, ce qui est en train de se passer, non, Julien Leonardelli? Donc, déjà, on voit la candidature de M. Macron, elle repose clairement sur du vent. C'est le candidat du système politico-médiatique, si j'ose dire. On le voit dès le début, quand on allume la télé, la télévision nationale, la candidature de M. Macron est mise en avant. Donc c'est quelque chose, on voit très bien que c'est le fruit du système. Il est vendu par les médias. De suite le complot, j'ai pas employé ce terme. C'est le 3e complot médiatique dans cette émission. Je n'ai pas employé ce terme. C'est de la comédie. Voilà, c'est une marionnette qu'on agite, voilà, tout simplement. Et pourquoi, d'après vous, pourquoi on agite cette marionnette? Donnez-moi le programme de M. Macron. Ah ben voilà, ça, on attend. On l'a demandé ici même il y a 3 semaines. On attend tous. On nous l'a promis. Non mais pourquoi il est survendu, Macron? D'après vous, pourquoi on survend Emmanuel Macron? Il faut quand même rappeler que M. Macron était ministre donc, du gouvernement de François Hollande, qu'à l'heure actuelle, bon, voilà, c'est le candidat ramasse-miettes. Je repose ma question. Comment vous vous situez, qu'on soit bien clair, vous au Parti Socialiste, par rapport à Macron, qui a quand même effectivement fait partie du gouvernement de Valls, qui a, dit-on, écrit une partie du programme de Hollande à l'époque. Comment vous vous situez par rapport à Emmanuel Macron? C'est clairement quelqu'un qui a décidé de tourner le dos à son camp. Il a participé pendant 5 ans, que ce soit en conseiller à l'Élysée ou en tant que ministre de l'économie. Non, moi je ne parle pas de traîtrise en politique. Il a décidé de tourner le dos à son camp. Aujourd'hui, on voit Stéphane Le Foll cette semaine dit je voterai pour le candidat le mieux placé. Et vous, à titre personnel, au titre du PS 31, si Macron est en tête, est-ce que vous serez prêt à le rejoindre? Bien sûr. Moi, je voterai pour un candidat qui a été désigné par les primaires, qui est Benoît Hamon. Je fais sa campagne pleinement et j'irai jusqu'au bout avec Benoît Hamon. Vous savez, on hésite très peu en politique lorsqu'on a des convictions. Attendre les sirènes des sondages pour déterminer sa position, c'est manquer un peu de colonne vertébrale. Et les mariages contre nature de second tour, on connaît aussi. On le voit notamment à la région où on se rappelle l'élection régionale où Mme Delga a fusionné avec M. Onesta. Ils ne partageaient rien, ils se sont tapés dessus tout au long de la campagne. Ça s'appelle le rassemblement de la gauche. Oui, on avait déjà vu ce rassemblement. Mais il est toujours intéressant quand même de partager quand même les mêmes convictions. C'est surtout le résultat pour la France. On va parler également de Marine Le Pen qui arrive quand même en tête de ce sondage. Oui. Le second tour et après Julien Leonardelli, on a envie de vous dire, est-ce que ça ne va pas faire comme à chaque fois, c'est-à-dire le plafond de verre? Non, encore une fois, je peux vous dire, il y a vraiment un engouement, une dynamique qui s'est installée derrière la candidature de Marine Le Pen.
plus que 2012, plus que toutes les autres élections. Je peux vous dire, plusieurs élections que je fais au nom du Front National et de Marine Le Pen. Et nous voyons vraiment, encore une fois, le terrain, c'est le meilleur des sondages. Et on le voit vraiment qu'il y a vraiment un espoir et un engouement derrière sa candidature et derrière ses propositions. Marine, une minute avant la conclusion. Marine Le Pen au second tour, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il faut expliciter le projet du Front National qui provoquerait un véritable choc économique pour notre pays. Vous voulez retirer la France de la zone euro, repasser à un franc. Les Français ont soufflé de 5 ans de Hollande. Aujourd'hui, fermer les frontières, ce qui serait une catastrophe pour l'économie, les exports. Donc il faut expliquer. Il faut expliciter. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de sortir de la zone euro? Il y aurait une déflation de notre monnaie quand 35% de notre économie est tournée vers l'export. On ne joue pas sur les peurs. Je crois que la situation du pays... Je vais vous demander chacun en 30 secondes, de votre point de vue aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle direction doit prendre la campagne pour véritablement intéresser et mobiliser les Français? Julien Leonardelli. Allez parler avec eux, leur présenter les 144 engagements de Marine Le Pen, consultables sur le site internet marine2017.fr. Venir au meeting présidentiel à Toulouse le 15 avril à 15h au Zénith. Écouter la candidature et ne pas se faire sa propre opinion. Voilà. Sébastien Vincini.